Bien, bonsoir à tous. J'ai besoin pour commencer d'un partenaire, on va prendre de plus près. Jean-Claude, si tu veux bien venir, s'il te plaît, et t'asseoir ici. Voilà. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, enchanté. On va s'asseoir ensemble. Hop là. Et frère. Tu peux pas le mettre de l'autre côté, non? Non. Il a prévu que je sois là, peut-être. Ah, ça pose un problème. Non, c'est l'ombre de la caméra, voilà. Voilà, sans la... Merci. Vas-y, continue. Bien. Un hold-up vient d'être commis à la Banque des Lilas. L'affaire est grave. L'affaire est grave parce qu'il y a plein de témoins. Et tous les gens qui ont assisté à la scène n'ont pas tout retenu. Les informations sont très imprécises, très incomplètes. Certains ont vu le brigand partir, presque pas de cheveux, une petite moustache, une paire de lunettes, une voix tonitruante assez forte. Et puis ils l'ont vu partir dans une voiture. Certains ont dit bleu, d'autres ont dit vert, d'autres ont dit rouge, d'autres ont dit... On n'a jamais bien su. Très incomplète dans l'information. Et voici, par contre, certains ont retenu quelques numéros d'immatriculation. Certains ont même pris des photos. Et voici les photos qui ont été prises. Ça va, Jacques, tu les vois? Mon cher Jean-Claude, tu vas jouer ce soir le rôle de l'inspecteur. Alors, pour ce faire, on a besoin donc évidemment de tout ça, mais également de la voiture de police. Bon, on va les mettre comme ça tout le monde les verra bien. Et voilà. Hop. Bien, donc j'ai ici une petite que tu actionneras quand je te le demanderai. Je vais faire circuler la voiture le long des photos prises, et toi, en bon inspecteur, tu m'arrêteras quand tu voudras. C'est quand tu veux, là. Ça marche pas? Attends, c'est pas grave, tiens, prends celui-ci. On va le refaire doucement, et pour pas qu'il y ait de triche, on va rouler carrément. Pas dans ma direction. Alors, attention. Attention Jean-Claude, tu surveilles parce que tout repose sur toi maintenant, Jean-Claude. Hein. Comme ça roule mal, je la fais passer. Ouais. Donc l'inspecteur Gadget, ayant lui-même réussi à avoir un petit soupçon, donc pense, grâce au radar à détection tout à fait nouveau de la gendarmerie nationale, a réussi à sélectionner une photographie. C'est pas laquelle. Et puis en fait, vous le savez, aujourd'hui c'est bientôt Halloween. Alors certains, en plus des recherches de la police, se sont référés à l'ancienne méthode et se sont dit après tout, ils sont allés voir la sorcière du village. Alors, ils sont venus devant la sorcière du village, leur ont montré les photos, et puis elle a cherché la pensée, elle est rentrée dans son chaudron. Alors, je suis obligé de le... Et la bougresse, après avoir arraché gaillardement un feuillet, elle marche comme ça, un feuillet à son vieux grimoire. Oui, eh bien, elle aussi avait une petite idée, une toute petite idée, mais elle donna au policier venu l'interroger, de l'enlever, cette petite indication, en leur faisant promettre de ne la montrer à personne pour l'instant. D'autres ont voulu choisir un autre chemin en disant, mais peut-être la méthode traditionnelle, la méthode un petit peu ancienne n'est peut-être pas la bonne, on va faire confiance à un autre système, et sont allés voir
un spécialiste du jeu de hasard. Voici Jean-Claude, un papier. On va montrer bien sûr qu'il n'y a rien d'écrit sur le papier. Un crayon. Et un spécialiste du hasard, car, je vous l'ai dit au début, on avait relevé les numéros de la voiture. Et la seule chose qu'on savait, c'est qu'on avait relevé 3 numéros. Ces 3 numéros allaient par ordre croissant. Alors on est allé voir un spécialiste du jeu et on lui a donné des dés. Alors tu vas examiner d'abord ces dés, Jean-Claude, regarde que toutes les faces soient différentes. Ce sont des valeurs à 3 chiffres. Puis tu vas les lancer pour montrer qu'ils ne sont pas pipés. À chaque fois les valeurs sont différentes. Et puis tu lances une dernière fois. Et tu vas noter ces 3 valeurs. Dans l'ordre croissant. Ça n'a pas d'importance pour l'instant, tu notes ces 3 valeurs simplement. Donc, ce sont des valeurs à 3 chiffres qui sont toutes différentes. Et puis, comme dans les concours de hasard et de jeu, on est un petit peu, on a toujours l'esprit un petit peu tarabiscoté, je vais te demander de faire ce qu'on appelle la réduction théosophique, c'est-à-dire que tu vas additionner tous ces numéros de façon à avoir une seule valeur à un chiffre, et ensuite d'ordonner ces 3 chiffres en valeur croissante. Le 9 vaut 0. Le 9 vaut 9. Ah non, le 9 vaut 9. Voilà, et on additionne tout ensemble. Non, tu fais à partir de là, tu fais une valeur dans un ordre croissant. Ah oui. La valeur trouvée. Ça, Croissant. Croissant. 8, 6. C'est du plus petit au plus grand. Ah, croissant, pardon. En fait, c'était pour le boulanger, mais on le fait aujourd'hui avec le gardien de la paix. Voilà. Ça le donne, on peut dire à tout le monde ce que ça fait. Non. On peut le dire à tout le monde maintenant. Ça fait 368. Et à la fin, c'était pas suffisant. On se pose encore des questions. Un 4e groupe, encore plus intéressé que les 3 premiers, est allé aux archives départementales. Et chercher dans l'histoire des véhicules volés quelque chose d'un petit peu plus épineux qui va vous rappeler une histoire, car j'ai souvenir dans une vie antérieure d'avoir promis un jour de raconter une histoire de crayon, et qui n'avait jamais été faite. Eh bien, c'est pas celle-ci du tout, mais on s'était dit, si on cherchait dans les archives et si on trouvait des cas similaires à ce cas, cette histoire avec ce personnage chauve avec une petite moustache, avec des lunettes, avec une voix tonitruante, qui est parti dans une voiture dont on ne connaît pas trop la couleur, dont on ne connaît pas trop la plaque d'immatriculation, mais si on pouvait trouver un rapport entre tout ça, alors on a fait appel au gendarme Labidouille, gendarme honorablement connu, qui joue du képi comme du sifflet, et qui ce soir, pour vous, va faire preuve de présomption directe. Mon cher gendarme Labidouille, veux-tu officiellement nommer, car nous avons ici les 6 cas représentatifs les plus proches du cas précédemment cité, veux-tu choisir entre 1 et 6 un des cas? Entre 1 et 6, nonobstant les oppositions de la réglementation, je vais choisir le rouge. Non, ne le tire pas pour l'instant. Je voudrais juste que tu me dises un numéro entre 1 et 6. Non, mais tu vas comprendre après, parce que... Si je dis le 4 encore... Non, tu peux dire le 4. Mais tu peux dire... Non, mais tu me dis entre 1 et 6 comme tu veux. Je peux dire vraiment ce que je veux. Oui, oui, vraiment ce que tu veux. Je peux changer. Tu peux changer. Mais je vais dire le 4 quand même. Tu veux dire le 4, mais c'est un bon choix. C'est un bon choix, gendarme Labidouille. Et on ne va pas tricher une seule seconde. Il est hors de question que nous trichions ce soir. Gendarme Labidouille, votre rapport de présomption vous a apporté sur le choix numéro 4. Eh bien, c'est un bon choix. C'est un bon choix, le choix numéro 4. Finalement, on réunit toutes ces preuves et on va, enfin, ces présomptions, et on va au bureau du procureur. Et là, devant le bureau du procureur, on révèle le véhicule. Il s'agissait d'un véhicule bleu. Et là, tous les témoins étaient d'accord, c'était bien un véhicule bleu. Et pour preuve, la sorcière avait vu la même chose. Le choix du numéro 4 était bien le choix choisi par le gendarme Labidouille, il était bleu. Le numéro 368 correspond au numéro du gendarme Labidouille lui-même, on peut le montrer. Et d'un seul coup, d'un seul, messieurs, eh bien sachez-le, la mémoire est revenue à tous les témoins, et tous les témoins l'ont confirmé. Tous avaient bien vu
Les véhicules bleus, immatriculés, 368. Ah, ça On a pu enfin arrêter l'assassin. Qui était, enfin, cet assassin, que dis-je, ce brigand, n'allons pas au-delà. Et voici sa photo, mesdames, messieurs. Vendeur arnaqueur, président fictif, raconteur de baliverne, empêcheur de tourner en rond, la caverne des illusions perverses de Niort. Eh bien oui, mesdames, messieurs, c'est que vous connaissez tous. coupé. Ah, mais ça se fait hier.